Bonjour à chacun. Ce matin, je me suis posé la question, où est-ce que nous allons chercher les réponses? Et tout le monde, chaque chrétien bien pensant va dire, je les cherche dans la Bible. Alors, là, j'ai ouvert un livre dont on ne parle pas souvent et sur lequel je n'ai pas entendu beaucoup de prédications. Et je m'aventure ce matin pour nous parler d'un prophète, du message d'un prophète. Un prophète qui s'adressait aux 10 tribus du Nord en 733, quelque chose comme ça, avant Jésus-Christ bien sûr. Et l'histoire de ce livre, ou ce qu'on lit dans ce livre, est un peu surprenant. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens tournent les pages et passent rapidement à autre chose. Mais je vais juste regarder ce matin. Au verset 19 du livre d'Osée, Osée, chapitre 19, il dit « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par justice, droiture, grâce, miséricorde, et je serai ton fiancé par fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » Somme toute. C'est un livre qui a l'air d'aller dans le bon sens. Mais je vais résumer l'histoire courtement de ce livre et revenir après et vous proposer 3 points. Le prophète Osée déjà, rien que le nom, Osée, si vous rajoutez un J, c'est Josué, José, Jésus sauve, et son nom c'est Salut, Salut. Dieu lui dit, va chercher une prostituée et épouse-la. Alors Osée est allé là où vivaient des prostituées. Il en choisit une, nommée Gomère. Elle accepte d'être sa femme. Alors le prophète a organisé un mariage et ils se sont mariés. Après le mariage, Gomère est de nouveau retournée voir ses nombreux amants. Bientôt, elle attendait un enfant, semble-t-il, d'un de ses amants, et il était évident que voilà, c'était pas celui d'Osée. Mais dès qu'elle a donné naissance à son fils, Dieu dit à Osée, accepte-le comme le tien. Alors, Osée a accepté l'enfant, il l'a appelé Jizréel. Jizréel, ça veut dire dispersé, rejeté. C'est le nom d'une ville aussi. Il a prêché au peuple d'Israël et a dit, Dieu vous a choisi, vous a fait sien, mais vous êtes infidèles et courez après d'autres dieux. Maintenant, il vous dit, souvenez-vous de Jizréel, justement la ville, et de ce que Jéhu a fait là-bas. Alors, pour trouver l'histoire, il faut aller dans 2 Rois, au chapitre 10, versets 1 à 11, et vous verrez, il est question d'un carnage que Jéhu avait fait après les enfants d'Akab. Gomère a continué dans ses manières infidèles. Et bientôt, elle attendait un autre enfant. Cette fois, elle a donné naissance à une petite fille. Une fois encore, Osée a dû l'accepter. Alors il l'a nommée Lorushama, celle dont on n'a pas pitié. Sans merci, quelque part. Après le sevrage de Lorushama, Gomère est retournée chez ses amants. En conséquence, elle a donné naissance à un autre fils. Dieu lui demande, acceptez cet enfant chez vous. Appelez-le Lo-Ami, ce qui signifie vous n'êtes pas à moi. Mais le jour viendra où cela changera, où Dieu dira avec fierté, Ami, à moi, vous êtes mon peuple, et je suis votre Dieu. Jizréel dira à son frère, vous avez un nouveau nom. Au lieu de pas à moi, c'est toi qui es à moi. Il dira à sa sœur, Lo-Roshama, au lieu de celle dont on n'a pas miséricorde, votre nom est maintenant Roshana, celle qui a obtenu miséricorde.
Gomère était fatiguée de vivre avec son mari prophète, ses enfants. Un de ses amants l'a convaincue de quitter Osée et de l'accompagner. Elle a sauté sur cette opportunité, s'est enfuie avec lui, mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle découvre que son amant l'avait trompée. Il était un marchand d'esclaves et en a immédiatement fait une esclave. Elle réalisa à quel point elle avait été idiote et avait envie de revenir vers son mari. Oh, pour être à nouveau à la maison. Osée m'a tellement donné, mais je lui ai tourné le dos. Elle savait qu'il était impossible de retrouver ce qu'elle avait perdu. Dieu dit à Osée, va sur le marché des esclaves. Achète ta femme parmi les esclaves. Le prophète a pris son argent et est allé au marché des esclaves. Il a vu tous les esclaves debout, nus dans tout le monde. Parmi eux se trouvait Gomère. Osée s'est approché. Il a payé le prix. Il a ensuite enlevé son manteau, l'a utilisé pour couvrir sa femme. Ensemble, ils sont retournés chez lui. Et là, il lui a dit, je t'ai choisi, je t'ai épousé, et maintenant je t'ai acheté. Tu ne me quitteras plus jamais, et tu ne sortiras pas avec tes amants. Osée a dit à Israël, vous avez quitté votre Dieu, vous vous êtes vendus aux idoles. Ils vous ont traité avec mépris, et vous ont maltraité, vous laissant nus et abandonnés. Mais le jour viendra où Dieu vous rachètera et vous montrera miséricorde abondante. Et il vous dira, vous êtes à moi. Voilà le prophète Osée. Mais pourquoi? Pourquoi ce message? Le prophète Osée, c'est le premier des petits prophètes de notre Ancien Testament. Dieu fait un signe à Israël. Il fait un signe. Vous savez, j'aime beaucoup les chants et le message des chants. Et dans les années 70, ça fait quelques années, 1970, il y avait un chanteur qui s'appelait Gérard Palaprat. Et Gérard Palaprat, il a fait que 2 chansons. La première, alors que c'était à l'époque des gens qui cherchaient Dieu, il a dit ceci. Ça s'appelle Fais-moi un signe. Il a dit, je suis devant un mur blanc, mais je sais que tu es présent. Alors fais-moi un signe. Apparais, je t'attends. Je ne te demande rien, rien qu'un seul geste de la main. Alors fais-moi un signe. Montre-moi le chemin. Dis-moi, lève-toi, et j'irai là où tu me diras. Il rajoute, les pieds nus dans la neige, fais-moi un signe. Gérard Palaprat cherchait. Il comprenait que sa vie était devant un mur et qu'il fallait que Dieu lui fasse un signe. Et je me suis posé la question pendant toute cette semaine, si Dieu n'était pas en train de nous faire un signe. L'histoire comprise dans ce livre, c'est un résumé de l'histoire d'Israël. Ce peuple que Dieu a choisi, que Dieu a aimé, que Dieu a protégé, et ce Dieu qui sans cesse lui tourne le dos, retourne vers ses amants. Et la finalité, Dieu continue de l'aimer et offre son Fils pour qu'il soit aimé. Et pour que finalement, ce verset 21, je serai ton fiancé dans la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde, la fidélité. Voilà ce que Dieu nous offre. Voilà ce que Dieu nous offre. Mais j'aimerais aborder 3 points rapidement avec ce livre. Ne le prenez, lisez-le, mais ne le prenez pas au premier degré. Dites, ne croyez pas que Dieu vous demande d'épouser une prostituée ou un homme de mauvaise vie. Prenez-le comme une leçon. La première question que ce livre nous amène à faire, c'est à nous poser sur notre passé.
Que s'agit-il de relire dans notre expérience de chrétien, dans notre expérience d'église, dans notre expérience de peuple de Dieu? On peut se demander quelles sont nos prostitutions, c'est un gros mot, nos adultères, nos infidélités, on va dire. Voilà, un mot moins fort. J'espère que je choque personne. Je ne parle pas là de nos pays respectifs. Non, non. Je parle de nous, le peuple de Dieu. Après quoi, courons-nous? Comme si notre vie en dépendait. Gomère est retourné vers ses amants parce qu'il lui donnait à manger, il lui donnait tout ce qui leur permettait de vivre. Mais qu'est-ce qui est prioritaire pour nous? Qu'est-ce qui, à nos yeux, vaut la peine de passer par-dessus le reste? Quels sont nos amants, ceux qui prennent la place de Dieu? Je suivrai mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile, mes boissons. Voilà ce que dit Gomère. Le Nouveau Testament nous dit, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras, de quoi tu seras vêtu. Je te fiancerai à moi pour toujours. Pour la justice, la droiture, la bonté, la compassion. Voilà ce que dit Dieu. La question à se poser, et la question que je me suis posée pendant toute cette semaine, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par cette pandémie? Beaucoup d'amis vont voir des sites, entendre des choses sur le signe de la bête, sur le vaccin, sur tout un tas de choses. Ce sont de fausses questions. La Bible dit, Jésus dit dans Jean 10, vous êtes à moi, personne ne vous ravira de ma main. Je ne règle pas tout du rejet de la main. Jésus dit dans Matthieu 24, quand vous verrez ces choses, relevez la tête. Il dit dans Marc 13, je crois, il dit, ne soyez pas troublés. Mais le texte de ce matin nous dit, hey, regardez à votre vie. Regardez à votre vie. La deuxième chose, c'est savoir faire le choix. Savoir faire le choix entre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Le nom du deuxième fils d'Osée, c'est Lo-Ami, pas mon peuple. Et pourtant, il dit, Jésus nous dit, nous sommes son peuple. Nous ne l'étions pas, mais nous le sommes devenus. Lo-Roshana, celle dont on n'a pas compassion. 2 filles, un garçon. Car Dieu tire les conséquences de l'adultère. Ou plutôt, il montre à son peuple par ce signe à quoi cela devrait s'attendre. En fait, Osée n'apporte pas la réponse, il est la réponse. On voudrait enlever les événements, les situations dans lesquelles nous sommes. Mais Dieu nous parle. Dieu nous interpelle, je crois, pour la bonne cause. Dieu ne veut pas que le méchant meure. C'est la Bible qui le dit. Mais qu'il se repente. Qu'il se repente. Notre société veut enlever Dieu du public, veut enlever Dieu de la priorité. Dans cette pandémie, Dieu n'a pas priorité. Puisque Dieu n'est plus prioritaire, alors il n'est plus notre Dieu. Et il n'est plus Dieu, il n'existe pas. En tout cas, nous faisons tout comme
Dans une société où il y a plusieurs dieux, ou dans une société où tout est Dieu, le polythéisme et l'animisme. Polythéisme, plusieurs dieux, l'animisme, tout est Dieu. On peut dire parfaitement avoir des dieux qui ne servent à rien. Dieu vous sert à rien. Et puis on a des dieux que l'on garde au cas où, vous savez, les choses qu'on ne veut pas jeter. Mais on doit faire un choix. Et c'est le prophète Osée qui le dit. Vous allez être déportés. Dieu fait un signe, repentez-vous. Changez, revenez à la parole. À la parole. Arrêtez de vous laisser attirer par des choses qui ne sont pas prioritaires. Arrêtez-vous de vous poser des questions qui ne sont pas les bonnes questions. Alors, le troisième point, et je pense qu'il est important, et on en parle depuis des semaines et des semaines et des semaines, et j'essaye humblement, chaque matin, de nous ouvrir les yeux sur ces choses, de vous partager tout simplement ce que je crois sur la promesse de Dieu. Ce qui est promis à l'Église à travers cette histoire d'Osée, surprenante. À travers ce signe, c'est l'engendrement d'Osée avec une prostituée, c'est que Dieu nous promet une restauration après l'anéantissement. Une terre promise, pas celle de Johnny Hallyday, hein, après le désert. Mais pas un retour à l'identique. Comme si rien ne s'était passé. Ce qui nous est promis, c'est une vraie relation avec Dieu notre Père, avec un Dieu prioritaire. Tirer profit de la compassion de Dieu, être au bénéfice de la compassion de Dieu. Ça veut dire passer d'abord par la compréhension, par abandonner ces faux dieux, par rejeter ces femmes adultères. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai avec moi avec justice, avec droit, avec loyauté, avec compassion. Voilà les arguments de Dieu. Face à l'errement, face à l'abandon, face aux mauvaises pistes, face au rejet, Dieu nous avertit. Il dit, hé, regarde ce qui va t'arriver. C'est ce qu'il a dit à Israël, aux 10 tribus du Nord. Le prophète d'avant, Amos c'est aussi un prophète qu'on ne lit pas trop, hein, avait averti le peuple. Ils sont tous les deux dans cette période, avant l'exil. Mes amis, si Dieu nous fait la promesse, si Dieu n'a pas changé son plan, l'homme, je le dis dans mes écrits, je vous le dis souvent le dimanche matin, mes écrits, un petit mot pour mes méditations. Dieu nous fait la promesse, nous avertit de ne pas nous croire supérieurs. Se croire quelque chose. Nous sommes que quelque chose en Christ. Dieu nous avertit de ne pas pleurer sur l'irrémédiable, sur des choses, et je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, sur des choses qui nous font mal. Dieu n'est pas à la hauteur de nos mesquineries, de nos infidélités, de nos dérapages. Mais il est au-dessus, avec la justice, la droiture, la fidélité, la grâce, la miséricorde. Le temps est venu. Le temps approche.
le temps approche où Dieu va venir nous chercher. C'est pas moi qui le dis. Je ne m'impose pas ce matin, surtout en prophète. Je lis juste l'Écriture. Et je trouve que juste dans l'Écriture, depuis longtemps, Dieu dit je reviens bientôt, je reviens bientôt, je reviens bientôt. Ce bientôt, il est peut-être là. En tout cas, si nos circonstances sont difficiles, prédites dans Matthieu 24, dans Marc 13, si nous allons, ou nous passons par des temps troubles, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, je la vis descendre venant du ciel, d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son homme. Je vous fiancerai. Et j'entendis une grande voix venant du trône qui disait, voici l'habitation de Dieu avec les humains. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, amis. Et Dieu lui-même sera avec eux, son Dieu. Osez, sauve. La promesse est pour vous, dit Pierre, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et si je nous pose la question, et si Dieu n'était pas en train de nous faire un signe, de nous dire, hé, mon peuple, ceux pour qui j'ai envoyé mon fils, ceux qui se réclament de mon nom, écoutez, écoutez, je vous parle, je vous aime, remettez-moi à la place. Un Dieu prioritaire, un Dieu qui nous donne de quoi vivre, de quoi survivre, de quoi marcher et surtout de quoi espérer. Que ce court message, je vous invite à lire. Et le message central du livre d'Osée, il se trouve à la fin du livre et il dit « Revenez à l'Écriture et revenez à moi ». Que Dieu nous interpelle. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce que Dieu est notre priorité? Est-ce que l'annonce par le prophète Osée à son peuple, voilà, vous allez passer par des tribulations, mais sachez une chose, je vous aime, revenez à moi, je ne vous abandonnerai pas.